Nous sommes déjà sur ce salon pour mettre en avant toutes les nouveautés et tous les produits qu'on a sortis cette année. Notre entreprise, c'est Compo France. C'est la filiale française d'un groupe allemand, Compo, qui travaille dans tout ce qui est produits à marque pour le jardin et pour faire grandir la plante. On a une gouvernance verte. On veut être leader de tout ce qui est vert dans les prochains mois et prochaines années. Au quotidien, ce qui guide notre entreprise, c'est le consommateur, c'est le jardinier. Vous voyez que cette année, on fête les 40 ans de la marque ElgoFlash, qui est vraiment l'experte des jardiniers amateurs depuis donc maintenant 40 ans. Et qui vit un vrai tournant en ce moment sur la naturalité et la durabilité de nos produits. Il y a vraiment une volonté d'évoluer vers beaucoup plus de durabilité et d'innovation. Ça se manifeste notamment, là on l'a un peu représenté, avec beaucoup plus de produits bio dans notre gamme aujourd'hui. Et on utilise aussi de plus en plus de matières responsables dans nos produits. Innovation durable également. La nouvelle gamme Aquatop, donc, qui est une gamme qui vient lutter contre le réchauffement climatique. On sait que c'est une vraie problématique aujourd'hui que vivent les consommateurs et les jardiniers, et on va leur apporter de réelles innovations pour aider leurs plantes à mieux résister à ces périodes de sécheresse. Donc c'est un concept qui va se décliner à la fois sur de l'engrais liquide, de l'engrais gazon et du terreau. Vous allez avoir en fait des nutriments supplémentaires comme le potassium, ou des stimulateurs racinaires comme l'agrosile qui vont venir aider la plante à résister mieux en période de forte chaleur et à puiser vraiment de l'eau plus profondément dans le sol via ses racines. Deuxième exemple concret d'innovation durable chez Compo, on a Granuplante qui est un concept vraiment qui vient en alternative durable à la bille d'argile. On a choisi d'arrêter la production de bille d'argile pour passer sur le Granuplante. C'est une pierre d'origine volcanique, de la pierre ponce, qui est 100% naturelle. Donc en fait, ces petits granulés sont vraiment prélevés comme ça dans la nature sans transformation. Et donc il y a 90% de moins d'émissions carbone pour la production de ces pierres. Vous allez pouvoir l'utiliser en différents usages, soit en drainage dans le fond du pot, en décoration plutôt sur le dessus du pot, ou en mélange. Et vous allez avoir ainsi une meilleure rétention en eau et une meilleure aération du sol. Et ça va pouvoir s'utiliser sur de nombreuses plantes. On imagine même dans le futur l'utiliser seul pour certaines plantes comme les orchidées ou les cactus. On voulait aussi faire un focus cette année sur le gazon. On a tendance à l'oublier, mais c'est aussi un vrai réservoir de CO2, un puits carbone, qui permet aussi d'avoir une plus grande fraîcheur et une réduction des nuisances sonores. Donc il y a une vraie importance du gazon. Les Français ont tendance à moins entretenir leur gazon aujourd'hui et en fait on leur apporte des solutions simples à la fois pour planter avec nos semences et des engrais gazon faciles à utiliser avec différentes actions. Et enfin, je voulais vous montrer notre table des nouveautés avec notamment les engrais liquides qui sont tous passés en 100% utilisables en agriculture biologique. Et nous avons aussi lancé des engrais prêts à l'emploi. Donc ceux-là, ils sont pas dilués, ils sont vraiment directement utilisables dans la plante. Un format hyper pratique pour les jardiniers un peu moins experts, donc très facile à utiliser, prêt à l'emploi. Enfin, la grosse nouveauté aussi qu'on va annoncer sur ces JDC, c'est la gamme Silence ça pousse. Donc on va produire des engrais, à la fois des engrais liquides, des engrais jardin, donc potager, rosier par exemple, et des engrais gazon sous la marque Silence ça pousse. Donc il y a une vraie notoriété auprès des consommateurs, une vraie crédibilité, et on souhaite aussi accompagner le développement de cette marque et on va l'annoncer aujourd'hui pour un lancement en 2026.